Voilà, nouveau chapitre dans cette discussion sur les céréales. On va évoquer maintenant plutôt les effets que peut avoir la météo sur tout cela. Pour cela, André Zimmermann nous a rejoint. Bonjour. Vous êtes collaborateur technique à la station de protection des plantes du canton de Vaud, toujours aussi avec Charlotte Savoyat de ProConseil. Alors, les effets de la météo. Alors, premièrement, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une résistance initiale qui est donnée par les variétés concernant les maladies, mais à ça se rajoutent quand même les conditions météo qui auront un impact soit par des précipitations accrues ou moins fortes, mais aussi par les températures sur l'évolution des maladies. Et pour ceci, nous avons un réseau d'observation qui nous permet de suivre en fait l'évolution de ces maladies pour conclure cette année à une situation d'une pression assez moyenne, voire faible concernant les maladies, mais qui a évolué au fil des mois. Si vous prenez le cas en fait, d'une des maladies principales du début donc de la tige, de la céréale, du blé, comme on peut le voir sur l'image, le piétin vert par exemple a été favorisé ce printemps par une météo généralement douce, mais très humide, donc une maladie qui s'attaque aux pieds et qui va provoquer de l'averse. Donc le piétin vert a été très favorisé en début de végétation, mais on voit sur ce graphique qu'en fin de végétation, là maintenant, on a une situation qui est beaucoup plus stable, avec peu de problèmes réels, puisque la maladie a été bloquée par la période de sécheresse. D'autre part, on a la rouille jaune qui, elle, sur cette image-là, on voit qu'on a eu cette période de 3 semaines très humide avec des précipitations régulières fin avril, début mai, qui a été favorisée à cette période-là, qui s'exprime sur des variétés très sensibles à l'heure actuelle, en particulier sur l'épeautre, mais dans l'essai variétal ici que nous avons vu, la rouille jaune reste très réduite dans son impact, donc on a peu de problèmes. Dernière maladie, qui est la principale du blé, la septoriose. Elle est fortement favorisée par les précipitations, donc les spores sont entraînés à l'étage supérieur des feuilles par les éclaboussures de pluie. Et là de nouveau, rien à signaler en début de végétation, comme on le voit sur l'image, avec une progression quand même assez forte, ce qui fait qu'on retrouve tout de même la septoriose sur la dernière feuille, donc la feuille, donc la partie de plante qui donne le plus d'impact sur le rendement. Donc cette feuille-là a quand même été touchée, de nouveau, plus sur les variétés sensibles. Mais cette fin de parcours, on retrouve une situation qui est beaucoup plus stabilisée, pas de précipitation à l'heure actuelle, donc pas de problème notable et de progression trop forte sur ces maladies. Donc en définitive, on voit que la pression maladie, elle est présente, mais cette année, par rapport aux années précédentes ou d'autres années avec des très fortes pressions, elle est réduite. Et alors, comment peut-on agir sur ces blés pour garantir un certain rendement? Alors, il est clair que, on l'a vu, choix variétal, la rotation des cultures sont des éléments décisifs quand même par rapport à l'évolution, mais il est clair que les maladies seront toujours présentes. Donc le seul moyen d'avoir un impact décisif et de garantir toujours un rendement conséquent, ça reste une application de fongicides. À préciser quand même que dans le canton, on a plus de 60% des céréales qui sont produites sans fongicides ni régulateurs, donc en fait ce qu'on appelle de l'exenso. Donc ça concerne encore 40% des surfaces qui se situent généralement dans des régions avec un haut potentiel de rendement, et ce qui permet de bien valoriser le potentiel génétique des variétés. Donc stratégie principale, c'est, comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, protéger la dernière feuille. Ce qui veut dire, c'est qu'on attend le mois de mai, quand la dernière feuille est complètement étalée, et là, on applique en fait un fongicide qui va permettre de protéger la montée de la maladie sur l'épi et de ce fait garantir un rendement. Dans certains sites, avec des fortes présences, et cela, on le voit sur la fiche technique que vous voyez en ligne, on a des fortes pressions d'oïdium ou de rouille jaune. Dans ces cas-là, une intervention peut être utile plus précocement au stade 1 à 2 nœuds. Application complémentaire, si on a une
pression importante de piétin sur une maladie qui est peut-être peu présente, mais selon les variétés, ça peut quand même provoquer de la verse précoce de la céréale et donc de ce fait d'autres maladies, mais surtout clairement perte de rendement, mais aussi perte de qualité. Si le blé est par terre, le grain va germer plus facilement. Dans ce cas-là, une application d'un fongicide qui permet de protéger la tige est aussi indiquée. Et là, ça se fait également à un stade précoce 1-2 nœuds. Dernier élément, on a de plus en plus la problématique de la fusariose. Et concernant la fusariose, on va devoir appliquer un fongicide à la floraison du blé. Donc ici, on est au stade fin floraison. Les précipitations annoncées n'auront plus aucun impact. Mais sur des variétés, ou surtout sur des blés semés plus tardivement, on va devoir protéger le blé contre la fusariose. On a un gros risque de déclassement, parce que les champignons vont produire ce qu'on appelle des mycotoxines, donc des toxines qui peuvent avoir un impact sur la santé humaine, mais aussi sur le bétail. Et donc l'objectif, c'est d'avoir un blé de qualité irréprochable pour la panification. Dans ce cadre-là, nous avons également des recommandations qui concernent le maintien de l'efficacité de ces différents produits. On a clairement une évolution fréquente et continuelle des champignons par rapport à l'utilisation de fongicides. Dans le sens, il faut voir que chaque application de fongicide est une sélection naturelle des champignons. Et donc, les races de champignons vont s'adapter simplement à ce qui est fait dans les parcelles. Donc, il y a des évolutions dans les familles de fongicides qu'on doit prendre en compte. Clairement, nous recommandons de ne plus utiliser les strobilurines seules. Le graphique que vous voyez le montre très bien. Nous avons 4 familles principales qui sont utilisées dans la lutte contre les maladies des céréales. On a systématiquement des triazoles qui sont utilisés en mélange avec d'autres groupes. Et l'important, c'est de ne pas répéter l'utilisation de la même triazole si on fait 2 traitements à la suite. Et aussi de n'appliquer un produit contenant un SDHI qu'une seule fois durant l'année. De préférence, c'est les molécules phares dans la lutte contre la septoriose. Donc d'appliquer les SDHI sur la dernière feuille de telle manière à utiliser ces produits principalement dans la lutte contre la septoriose et de maintenir le rendement à ce niveau-là. Pour terminer, je dirais qu'il est important de toujours respecter les seuils d'intervention qui sont clairement des seuils économiques. En dessous de ce seuil d'intervention, le produit n'est pas valorisé. Donc cela veut dire qu'on va devoir, c'est important, contrôler l'entier de la parcelle par rapport à la présence des maladies et clairement d'intervenir selon un besoin réel économique avec les fongicides qui sont choisis.